compte maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, tu vas te connecter sur le sujet de la météo actuelle. 1, 2 et 3. Perçois cette météo. C'est très vaste. Je suis comme au-dessus de la terre. Je vois des zones où il fait très chaud, il y a des incendies. Des zones où il y a des inondations. Des endroits où ça fait comme des... C'est pas des tornades en ce moment, mais ça fait comme des... Ouais, des cyclones. Est-ce que tu ressens que cette météo, on dirait, normale, naturelle, perturbée? On va dire que les phénomènes qui pleut, tu vois, qui de la pluie, du soleil, c'est des choses naturelles. À l'origine, oui. Mais je sens qu'il y a des choses, j'ai envie de te dire induites. Comme quoi? Je sens qu'à à certains endroits, on peut envoyer comme, je sais pas comment ils utilisent ça, on va, ça fait monter. T'as l'impression que c'est comme un éclair, mais un éclair qui est ascendant. Tu vois des tubes d'électricité. Enfin, c'est pas de l'électricité, c'est d'énergie qui monte à certains endroits. Et tu sais que ça va créer une certaine dynamique et changer, changer l'atmosphère, enfin la charge atmosphérique. Et en fait, c'est en déplaçant ces différents atomes, ça fait des charges électriques qui sont différentes. Et en fonction, tu peux créer un peu plus de charge électrique, où tu peux modifier en fait la, la pression atmosphérique. Quels endroits sont touchés par ces phénomènes? J'ai l'impression qu'il y en a mis minimum. En fait, tu pourrais presque penser par pays, mais pas tout à fait. T'as... Ça fait comme une tige comme ça. Et t'en as à certains endroits. J'ai l'impression que c'est par rapport à des superficies. Et t'en as même dans l'eau. Même dans l'eau. Ouais. À combien au total de ces tiges sur la Terre? Pour information. Il y en a 115. Elles sont placées par qui ces tiges? Elles appartiennent à qui?
Je vois quand ils sont placés, c'est fait par des groupes militaires. Je vois des militaires qui se déplacent avec des scientifiques. Alors si je te dis, Anne-Julie, projet HARP, H-A-A-R-P, est-ce que ça a un lien? J'ai un grand oui, mais c'est quelque chose de très, on va dire, très confidentiel. J'ai l'impression que c'est extrêmement protégé. Extrêmement protégé, c'est certain. Il y a des scientifiques qui travaillent et ils utilisent des travaux. Je sais pas, ce qui me vient, c'est les travaux de Tesla. Ils ont volé, ils ont surveillé, ils ont volé des travaux qu'a fait Tesla sur le travail de l'énergie, en fait. Ouais, ils se sont basés sur ces recherches pour après, Ouais. J'ai l'impression que oui, il y a des documents qui lui ont été volés ou qu'on aurait fait croire détruits. Et en fait, ils ont été récupérés. alors tu vas aller, Anne-Julie, à l'origine de ce projet. Tu vas aller trouver ce projet. À mon 3, le projet HARP. 1, 2 et 3. J'ai l'impression que ça a été vraiment mis en place. Encore plus concrètement, j'ai 1964 qui vient. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme si des gens avaient cherché un petit peu dans leur coin. Ça me recule encore sur les périodes de la Première et surtout de la Seconde Guerre mondiale. Des gens qui ont pu continuer à faire des travaux, des recherches, qui, tu sais, comme si tu avais des apprentis chimistes, tu vois, chacun dans leur coin, mais ça s'est vite su, quoi. Oui, oui, c'est bien ce que j'ai trouvé dans mes recherches. Ça aurait Et vraiment commencé, Seconde Guerre mondiale après. oui, parce que je vois Hitler, je vois vraiment la Seconde Guerre mondiale, mais je vois que ça a pris, on va dire, une structure, une forme chez 1964 qui apparaît. Alors si tu prends ce projet à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il contient? Il y a plusieurs scientifiques avec l'armée. Je vois qu'ils Oui, bien sont sûr. basés sur pôle Nord, comme on nous représenterait entre guillemets la carte du monde, qui n'est pas tout à fait exacte. Et on va dire que ils font aussi l'étude sous-marine parce qu'il y a des choses cachées au niveau marin à des profondeurs extrêmes. Et si tu veux, c'est comme si nous on était dans une bulle contenue dans une certaine pression atmosphérique. Et que au-delà de cette frontière terrestre et maritime, la pression est complètement différente. Et si tu ne, déjà, si tu ne contiens pas cette pression correctement, ça peut avoir des répercussions sur ce qu'ils essayent de garder secret, sur la barrière qu'ils ont mise en fait. Parce qu'apparemment ce
le projet HARP, ils disent être un programme de recherche sur les aurores boréales en haute atmosphère. C'est ça, c'est ce qu'ils disent, je pense. Ça leur permet de Elles voir, et ça leur permet d'étudier aussi en fonction, tu vois, pourquoi il y a des apparemment, ce changements de serait quand même couleurs, il y a des pressions qui mmh sont différentes, des rayonnements. Ça permet de travailler sur les différents, tu sais, quand on parle d'infra et d'ultra au niveau des couleurs, et ça aussi des pressions. Donc c'est tout ça en fait qui travaille pour garder bien secret autre chose. oui, parce Ils vont qu'apparemment, c'est un pas programme scientifique et militaire américain qui fait des recherches sur l'ionosphère, financé par l'US Air Force et l'US Navy. mmh, Qu'est-ce que vient foutre l'armée là-dedans? Si c'est que scientifique. parce que comme je te disais, il y a des données qui ont été volées, il faut les protéger. Que sur les extrémités polaires, il y a de grosses infrastructures, militaires pour bloquer, on va dire, les accès, qui sont cachés. Alors apparemment, ce HARP, ils auraient un site qui serait situé à Gokoma, en Alaska. Va sur ce site, Anne-Julie. Le site de HARP à Gokoma, en Alaska. À mon 3. Ouais, 1, je suis au pôle 2 et Nord. 3. C'est de là qu'ils ont toutes les informations. Parce qu'en fait, ils sont quasiment, même si on n'a pas accès à toute la surface du globe, je vois qu'ils sont en haut, ils peuvent atteindre encore plus facilement le noyau terrestre. Et je te dis, il y a des infrastructures, marines, il y a des endroits en, en intramer où tu n'as pas accès et tu vois, ça fait vraiment en plus tac comme ça. Tu vois, ils peuvent vraiment se rejoindre, et je dirais s'ils ont toute cette gestion du centre du noyau terrestre et toutes les informations avec leurs capteurs en plus, ils peuvent encore mieux maîtriser, le monde. Alors, quel genre de maîtrise font-ils? Qu'est-ce qu'ils font actuellement? Et il y a plusieurs projets, donc ça va être, si tu veux, je vois, il y a des endroits en fonction on va dire de l'atmosphère, ils peuvent jouer sur le changement climatique Climatique. et faire se déplacer les populations, les faire se regrouper, quitter certaines, zones. Zone, Ça leur dans quel fait, intérêt? il y a de la peur. À certains endroits, pouvoir faire comme ce qui me vient, tu sais, comme quand tu regroupes le bétail. Ouais. Tu regroupes le bétail pour les faire venir à un endroit donné. Et par exemple, à cet endroit donné, ben, les gens sont perdus dans leurs repères. Ça peut créer, un peu plus de conflits parce que tu mets une population chez une autre population qui peut-être déjà a ses difficultés, donc ça va accroître ces difficultés. Il peut y avoir peut-être plus de violence. Ça permet aussi de faire disparaître certaines personnes. Comme? Ça peut être des enfants ou même des adultes pour des expériences autres. Ça peut être les rassembler à un point donné parce que tu sais qu'à cet endroit, il y a quelque chose peut-être de contaminé et ça peut se propager plus vite. Regarde tout l'ensemble de leurs projets. Cite-moi-en plusieurs, Anne-Julie.
Comme je te disais, le premier de maintenir une pression adéquate sur ce sur quoi on n'a pas accès sur le reste de la Terre, qui est très bien protégé, préservé et encore neutre, ou je sais pas comment t'expliquer ça. Pourquoi est-ce qu'ils veulent pas qu'on ait accès à ça? Parce que c'est encore pur, parce qu'il y a d'autres types de populations aussi. Ça les dérange qu'on puisse avoir accès à ce qui est pur? Oui, parce que en fait, avec les différents produits qu'ils envoient, ça intoxifie le corps de l'être humain. Ça peut le modifier génétiquement aussi. Ils envoient en plus d'envoyer des on va dire des fréquences, ils envoient aussi des produits. Oui, ils peuvent. Ils peuvent soit par le ciel, avec les chemtrails, ou même Alors donc ils ont en on en les vient qu'ils ont un fournissant. lien avec les chemtrails. Ouais. Tout ça est Et lié. puis après, tu vois, mais l'être humain s'intoxifie aussi lui-même avec des produits chimiques, tout simplement, qui met quand, par exemple, des pesticides, des engrais, des choses comme ça. Mais enfin si c'est Ça change quand ils nourrissent. c'est voulu ça, c'est vendu donc c'est voulu. Oui aussi, C'est voulu, sinon ce serait pas vendu. Si on savait, on le sait que parce c'est toxique. on change l'ADN de l'humain, mais on va changer aussi, enfin, la génétique, la composition. Mais on, on, on peut inoculer ça aussi aux animaux, parce qu'on sait que les animaux vont être consommés, mais c'est pareil Les aussi plantes, pour les plantes, effet pour de l'eau, serration, en fait. Est-ce qu'ils peuvent se servir de ces fameuses antennes? Est-ce que tu les as vues, ces fameuses antennes qui sont sur le site à Gokoma en Alaska? Apparemment, il y aura à peu près 180 antennes C'est des antennes qui, elles, sont radioélectriques émettrices. apparemment. Ouais, émettrices, comme je te disais, on voit qui envoient une forme d'électricité, d'ondes, euh, qui ont été encore plus travaillées. Ça, ils ont utilisé les travaux de Tesla pour moi. Et t'as d'autres ondes qui sont plus, qui vont être conductrices. Tu sais, c'est les 115 que je vois qui sont les autres étalés dans le monde. Et je te dis, il y Mmh. en a sous l'eau. Parce que la matrice dans laquelle on est, elle est effectivement, on va dire, aérienne terrestre. Mais je vois que dans l'eau aussi, il y a des endroits où tu ne peux pas avoir accès. Alors on peut pas y avoir accès parce que c'est trop en profondeur ou parce que c'est gardé? Non, c'est comme si tu avances. Tu vois, cette pellicule, il y en a qui l'ont décrite, cette forme Mmh. ovale. Et ben, pareil, t'as la même chose dans l'eau. Tu peux pas. C'est bloqué. Il D'accord. y a des endroits qui sont bloqués. Et c'est pas une question de profondeur. Alors va à ces observe de ces antennes-là et observe, on va dire ces ondes, la radioélectrique qu'ils envoient, où est-ce qu'elles partent? Suis le trajet et regarde jusqu'où ça va. Qu'est-ce qui en Ils résulte? arrivent, ils arrivent en fait depuis le pôle Nord à, à maîtriser en fait leur onde, la pression qu'ils veulent mettre et la direction. Et du coup, c'est réceptionné. Je te dis,
Ça fait comme un arc. Et pour que l'arc fonctionne, il faut il y ait une entrée, une fin, comme un arc-en-ciel, en fait, tout simplement. Mhm. Est-ce qu'actuellement, admettons, prends la France, par exemple. Est-ce qu'on a de ces faisceaux qui sont dirigés sur la France? Oui, c'en est Est-ce un que qui est. c- est-ce que c'est la cause de la météo actuelle qu'on a? Complètement Oui, détraqué. oui, parce il y a eu des changements chaud, froid, pluie, inondation, très chaud, sécheresse, et à nouveau des basculements de température et de, et de météo, de pluie, de sécheresse, de choses comme ça. Et ça permet, en fait, si tu casses un rythme qui pourrait paraître normal, tu diminues les productions. Je vois un objectif de détruire les productions. Ça pousse moins Production bien, c'est pas agricole? fertile. Agricole, ouais. Dans quel intérêt? J'y- Je Bah, suis doute. du coup, flamber des prix derrière, c'est-à-dire que il y aura pas assez de denrées produites par la France en interne. Je vois, mais ça a touché chez certains des fruitiers. Des fruitiers qui ont moins produit parce qu'aux saisons à laquelle ils se développent et qui sont censés bourgeonner, ils n'ont pas pu. Il y a eu des gelées, mais pas plus que ça. C'est vraiment le changement climatique qui fait que ça n'a pas permis l'éclosion, en fait, la floraison pour certains. Moi, d'après moi, il y a pas de c'est pas le gel ni tout ça. Pour moi, ce qui est en cause, c'est chemtrail et après, ils détraquent le climat à travers des pluies et tout et pour que ça rentre dans la terre. Moi, c'est ma pensée. C'est mon point de vue. Mais là, je vois que du coup, ça réduit, euh, ça réduit les denrées. Donc, ils vont avoir une mainmise sur ce que l'homme pourra produire et la qualité de la production. La qualité, la quantité. C'est toute la France, là, qui est bombardée ou des lieux qui sont ciblés? On va dire que majoritairement, là où tu as le plus de production, parce que en haut, je vois, tu vois, euh, le, le nord-ouest, oui, Mmh. le temps, il a fait froid, donc ça n'a pas permis, mais c'est pas des récoltes, si tu veux, si par exemple le raisin ou des choses comme ça, Mmh. ça, effectivement, on va pouvoir manger du raisin ou produire du vin, mais ça va pas être une denrée, on va dire, de première nécessité, comme le blé, le maïs, les arbres fruitiers. Donc, ça fait comme tu vois, ça vient jusqu'à un peu plus haut que Lyon, je veux dire vraiment le haut de la Bourgogne, et ça Ouais. descend comme ça va à hauteur du Jura, et la hauteur jusqu'à Bordeaux, comme ça, et tout, schlaf, tout le monde est encore plus. Après, c'est que des Ouais, répercussions autour. je sens la France divisée en 2 là. Je sens que enfin, moi, je suis dans la partie sud. Là, cette année, là, le temps, là, c'est la totale, là. J'ai jamais vu ça, là. On est au sommet de la connerie, là. Pour l'instant, on n'a pas d'été, on n'a même pas eu de printemps et donc c'est l'impact de ces faisceaux. Mais tu as l'impact de ces faisceaux, mais tu as aussi quand t'as un impact sur une région donnée, ça fait effet domino sur le reste du monde, hein. Ah mais c'est sûr, on est d'accord, hein. Je dis pas que ça ne touche C'est-à-dire, que cette région.
Non, mais Il y c'est-à-dire a un que par effet boule de exemple, neige. tu as une pression à un endroit, donc une forme de tension Mmh. pour X ou Y raison, plus ou moins, on va dire, naturelle ou alors induite. Tu vas voir, je te dis, ça va être comme ça. Là, ici, tu vas mettre une certaine pression, ça va faire comme ça, mais du coup, ça va pas rester que là. Donc ici, ça va commencer aussi. Donc, hop, Oui, la ça se charge, elle va répercute. changer. Voilà. Est-ce qu'on est beaucoup concernés par ça, nous, ou pas? Est-ce qu'il y a Oui, des pays plus ciblés que nous? On est bien concernés? on est bien concerné, toute l'Amérique du Nord. Là, c'est important, tout le haut de l'Amérique du Nord, de détruire les les productions céréalières. J'ai l'impression qu'ils ont ouais, beaucoup de production céréalière et tout est en train de partir en fumée. Ouais, je vois bien même pas, hein. Moi, je sais que j'ai rien que dans mon village, là, il y a des agriculteurs. Ils savent même plus, ils savent plus s'ils doivent aller couper ou pas, faner, pas faner, parce que le temps est complètement instable et quand tu coupes, tu es obligé d'attendre 2, 3 jours que ça sèche. Et là, tout est perturbé. Est-ce qu'il existe des moyens de contrer ça? À part d'aller détruire leur système. Non. On peut pas aller leur foutre un peu le bordel, non? Après tout, ils gênent pas. On aurait quelque chose dans notre caisse à outils, Anne-Julie, pour les perturber à leur tour. On peut pas les inverser, ces faisceaux-là? Tu les changerais, ça reviendrait aussi sec. Ils verraient que la pression elle a changé, ils mettraient une autre impulsion. Donc on peut rien contre, tout ce projet. Parce qu'au dire de certains quand même, qu'on appelle des complotistes bien sûr, ça on le sait, HARP ferait partie quand même de l'arsenal militaire du nouvel ordre mondial, hein, dans le cadre de l'initiative de défense stratégique apparemment. Dans ce projet, il y a quand même, ils veulent aller au-delà. Ils ont quand même s'ils font ça, font ces initiatives, c'est dans le but d'aller vers quelque chose. Gérer le temps. Mais gérer le temps, mais dans tout ce que ça comporte du temps. Météo et temps, Oui. l'heure, quoi. Et pas dans un but positif. Enfin, pas pour l'humain tout au moins, pas pour les populations. Non. Est-ce qu'avec ces fameuses antennes là, ces fameux faisceaux, est-ce qu'ils ont déjà déclenché des tremblements de terre, des choses comme ça? C'est pas le même mécanisme. Le mécanisme est peut-être différent, mais est-ce que ça peut partir de là-bas? C'est pas la même organisation. D'accord. Tu veux dire c'est pas HARP ou alors ce que c'est HARP, mais qui contient plusieurs organisations à l'intérieur? Non, ils sont en lien avec d'autres organisations, mais ça fait pas partie de leur
branche. C'est pas eux directement. Donc si on parle, si je dis admettons le terme, quelque part, guerre météorologique, ça te dit quoi? Rien de plus, quoi. C'est juste eux qui ont la main mise sur le climat. Parce que quand même c'est, apparemment ça peut être des armes quand même à haute fréquence. Ils balanceraient, d'après les schémas que j'ai vus, des hautes fréquences qui après redescendraient, pourraient revenir en basse fréquence. Il paraît que ça pourrait même atteindre les cerveaux, les gens, ces fréquences. Les fameuses ondes radioélectriques. Il paraît que ça aurait un impact aussi sur les corps humains. Alors, moi, je suis pas allée jusqu'au corps humain pur. Je suis restée qu'à un plan, on va dire, à une échelle mondiale. Alors prends un corps humain, un endroit où il balance, voilà, ces ondes radioélectriques et trouve un cas. Personne. Qui serait touché par ces ondes. Je vois des personnes qui sont très, tu sais, électrosensibles et qui Ouais. comprennent pas que même, je vois une personne qui est complètement recluse, qui a comme des trucs, je sais pas ce que c'est comme matériau, on dirait presque de l'aluminium, ou je ne sais pas ce qu'elle a sur elle, qui sort qu'avec ça, en fait, qui se protège, qui s'est construit un habitat où elle a calculé qu'il n'y avait pas d'antenne, il y a aucune onde, il y a rien d'électrique chez elle. Pas de radio, pas de télé, pas de téléphone, pas d'internet, pas d'électricité. Parce que c'est comme si elle recevait à chaque fois comme des décharges dans le corps, comme si ça la fatiguait énormément, mais comme si elle était envahie de fourmillements et qui, malgré toutes les précautions qu'elle Elle met en prend, place, oui, elle est impactée. elle est impactée, elle sait pas pourquoi en fait. Et pour ça, elle n'a pas de solution. Et quelqu'un qui serait pas sensible à ces ondes, est-ce qu'il a quand même un impact? On va dire même si c'est inconscient, on est d'accord? Ça va plutôt être au niveau neuronal ou sur l'émission en fait de chaque organe. Tu vois, c'est comme si chaque organe avait une vibration. Mmh. Alors encore plus le cerveau parce que c'est comme s'il avait une activité d'électrostimulation au niveau C'est ça. neuronal. Donc c'est le plus impacté, Sensible à ça. le plus sensible. Mais si tu veux, chaque organe a une onde, a une vibration dans le corps, mais qu'elle émet aussi des fois à quelques millimètres devant ou derrière le corps, jusqu'à quelques centimètres pour certains. Et si tu veux, si une onde est trop proche, elle va rentrer dans ce champ et du coup peut modifier ou altérer le chemin fréquentiel de l'onde. C'est comme si l'onde, au lieu de faire, je te dis n'importe quoi, des spirales régulières, Mmh. et ben tout d'un coup, hop, ça venait et ça allait aplatir cette onde et du coup, elle va faire juste des vagues. Elle sera plus spirale, mais des vagues. Donc du coup, l'information aura des répercussions soit sur la réception ou la transmission de l'information. Et du D'accord, coup, une défaillance de l'organe en lien qui réceptionne l'information ou qui l'émet. bien sûr, ça va de soi. Ça va faire comme s'il y avait
Une absence de corrélation, voilà. Est-ce que ces ondes, Anne-Julie, elles sont bombardées H24 ou est-ce que c'est par période? Il y a un maintien fréquentiel pour que ça soit toujours en équilibre pour eux, hein, pour protéger la partie dont on n'a pas accès. Donc il y a toujours une émission pour, on va dire, du champ énergétique, mais de l'énergie qui est là, qui est disponible, ce qu'on appellerait, nous, le vide, comme ça, tu vois. Mmh. Mais ce vide est rempli d'espace d'énergie qui peut être utilisé. Et c'est ça, en fait. Ici, il y a il y a une pression. Elle est peut-être invisible, mais cette pression dégage une certaine énergie qui peut être utilisée. Le fameux vide comme on l'a observé l'autre fois, qui en fin de compte est tout sauf vide, Mm. qui est utilisé. Donc si je comprends bien, notre météo va jamais revenir à la normale. Et j'ai envie de te dire, ça a ça a toujours évolué en fait. Leur but, c'est de nous faire évoluer vers quoi là? Ça va être quoi notre, météo? Mettre les gens sous pression, qu'ils soient complètement désespérés, abattus. Alors que je vois que certaines personnes se disent, ok, mais t'as des personnes qui vont chercher des alternatives en fait. Parce que l'être humain est très intelligent et il peut trouver des alternatives pour sa propre production. Alors oui, ça sera encore soumis à peut-être des pollutions autres, mais il va réussir à faire pousser malgré ces conditions-là. Oui. Alors, ah bah, c'est sûr, hein, de toute façon, comme je dis, le biologique, tout ça, en soi, ça n'existe pas. Il y a toujours, quoi qu'il arrive, hein, l'air est pollué, la terre est polluée, peut pas être, bio à 100, mais on limite les dégâts, on va dire. Ouais. Donc c'est fini les saisons, on n'aura plus de saison, Julie? Moi, ça permet quelque part avant, les gens, tu vois, étaient réglés, ils savaient où ils allaient, ça permettait aux gens de s'organiser les saisons. Là, ça va déstabiliser toutes les organisations, toute la structure temporelle. Et du coup, quand tu vas faire de la pluie, bah, les gens vont courir. Tu vois, les gens, quand je te disais, il y a la météo, c'est pas que le temps, la météo et la température et voilà, tu as aussi le temps, l'heure, Mmh. les minutes aussi qui sont inclus dedans. Les gens vont être perdus. Déjà qu'ils sont compressés, encore plus sous pression. Là, ils n'auront plus de repères, en fait. C'est enlever les repères. Et du coup, tu peux encore plus comprimer le temps et encore plus les contraindre. Ils ont plus de Oui, repères. parce oui, ils ont plus de repères, là, tu peux plus rien programmer, de toute façon, tu sais jamais s'il va faire beau, pas beau, s'il va neiger, pleuvoir, faire 35 degrés. Mm. D'accord. Bien. Bah, déconnecte-toi de ce sujet, Anne-Julie. Tu te déconnectes et tu reviens dans un espace neutre. Et si je te parle des tankers, là, dernièrement, est-ce que tu as entendu parler des tankers d'eau qui Non. partiraient tous les jours? Alors attends, je vois Et des alors, wagons. Alors je sais pas de quoi tu me parles, ce qui me vient.
C'est des comme Ça des partirait grands. de Fos-sur-Mer et Martigues, principalement. Ouais, je vois quelque chose qui quitte la France, c'est comme des gros conteneurs d'eau Oui. et qui partent sur enfin c'est pas des, c'est comme des wagons qu'on pose, enfin ça fait des gros conteneurs qu'on pose sur des bateaux et Mhm. les, et les- et je vois ça, ça fait un sacré tour en fait, enfin Apparemment, il partirait vers ça, l'Afrique et le Proche-Orient. Suivez ces bateaux, ça va où? Il est dit Afrique et Proche-Orient, hein, après. bah, j'en ai qui y vont. C'est comme, tu sais ce qui me vient, c'est pour remplacer c'est comme un paiement en nature pour le pétrole, c'est un échange en nature. Et je vois, il y en a D'accord. qui partent, je vois des trucs qui font qui font tout le tour. J'arrive pas à comprendre parce que je vois ça descend comme ça droit, mais je vois qu'ils partent et ça passe en travers de la Turquie, ça traverse. Ce qui est bien, c'est en direction de l'Arabie, mais Vas-y, va jusqu'au point final, suis-le. il y en a aussi. C'est Mhm. c'est de l'échange d'eau aux dépens qui viennent de France, qui sont pris dans tout ce qui est nappe phréatique, dans toutes les réserves qu'il y a, contre l'apport contre l'apport de Hydrocarbures, apparemment. ouais, pétrole, quoi, hydrocarbures. Parce que je vois de la matière noire, tu sais, qui remonte. Oui. Parce qu'il est dit, hein, j'ai vu beaucoup de choses, hein, sur Internet, hein. Il est dit que cette eau serait apparemment de l'eau qui viendrait de la Durance et du Verdon. Oui, je te dis, c'est tout attrapé. Je vois quelque chose qui est aspiré par en bas, par dessous. Et Et à ça vide contre- les lacs. et à contrario, quand même, on nous dit, on nous dit qu'on manque d'eau et qu'il faut avoir un comportement éco-responsable en diminuant notre consommation. Non. On manque Il y pas a, d'eau en France. non, si cette eau n'est pas donnée pour avoir un statu quo et être sûr qu'on ne coupe pas l'or noir, on manquerait pas d'eau. Non. Et le fait de tous ces tankers là qui partent tous les jours, mais on parle quand même de quantité phénoménale. Je vois là, j'ai vu marquer 200 000 quand même, un mètre cube d'eau par jour, multiplié par 19 tankers pour un seul endroit. Il Ouais, paraît qu'en une journée, il part la consommation annuelle de la population française, en une journée. Et ça oui, tous les jours. oui, Est-ce qu'elle va nous manquer cette eau au bout d'un moment? oui. Mais c'est juste être garant d'avoir tout ce qui est gaz, tout ce qui est pétrole. Enfin, c'est du chantage, quoi. Il n'y a que la France qui donne de l'eau comme ça? Ou est-ce qu'il y a d'autres pays qui font ça? Il y a un petit peu en Espagne, Portugal, mais beaucoup moindre. Non, mais tu sais, c'est au niveau un petit peu l'Italie, tout ce qui va être en bordure, mais tu as moins de lacs, de cuves, en fait, Hmm. qui peuvent aspirer. Parce que c'est en bordure. Et si tu veux, c'est sous garant de ce qui vient de l'ONU et de l'Union, enfin de l'Union européenne, ouais, et de l'ONU. Tout le monde est au courant en fait. Oui, bien sûr.
Et du coup, en fait, la France paye et rince pour toute l'Union, pour toute cette organisation. D'accord. Et juste pour avoir des hydrocarbures? Et Ouais. comment ils font les autres pour l'obtenir, eux? Ils donnent quoi en échange? Non, c'est un contrat qui est passé pour, soi-disant, estomper un peu les dettes de la France. Enfin, c'est du et il y a du chantage. On garantit pour l'Union européenne un quota du pétrole. On va pas casser, on va éviter qu'il y ait des bombes sur les oléoducs, tu vois, ce genre de choses. Alors ça fait combien de temps, Anne-Julie, que ça dure qu'on donne de l'eau comme ça, qu'il y a de l'eau qui part, qui quitte la France? Par ton cœur, ça fait combien de temps? Là, maintenant que ça s'est bien mis en place, 2 ans et demi. Ah, ça fait déjà 2 ans et demi qu'on nous pompe. Ouais. Au départ, ça se voyait pas trop parce que les gens, ils étaient pas assez souvent dehors pour remarquer ces va-et-vient. Et ça va durer encore combien de temps? Tant qu'ils peuvent aspirer, Il y a ils une date aspirent. limite à ce contrat ou pas? Non. Non. Super. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle humaine? Parce que même si tu soulèves le truc et que, tu vois, c'est annoncé, Bah, il y en a plein qui l'ont soulevé, il y a plein de même, des pourtant des trucs qui seraient fort étonnants, mais bon, maintenant ça sort de partout là, je vois, tu vois? J'ai noté, hein, Radio France, Sud Radio, le journal Marianne, Twitter, enfin ils en parlent partout, partout. ah, mais regarde, qu'est-ce que font les gens? Oui, tout le monde va râler, va crier au scandale dans son coin. Et ensuite? Sauf si, comme avant, se créent des réseaux, on va dire, clandestins, euh, on va dire, d'attaques ciblées sur bah, la destruction des canaux qui aspirent, par exemple, ou mettre en péril leur fonctionnement. Est-ce que tu vois des probabilités pour ça, Anne-Julie? Non, Même pas? non. C'est désolant, ouais. Donc si tu avances dans le temps, ça va donner quoi pour la France, Anne-Julie? Avance sur cette ligne de temps actuelle, en continuant comme ça. On va, on va retrouver des lacs et des rivières vides. Et malgré la météo, il y a quand même quelque chose, tu vois, de naturel, si on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, plus assez d'eau qui vont être à nouveau absorbées pour faire ce cycle météorologique, quoi. Plus la fonte des glaces, ça y participe aussi. Et on va vers quoi pour nous, la population française? Ça va être quoi la résultante? Une sécheresse, un C'est pas mal. appauvrissement, un appauvrissement des sols. Et en fait, si tu veux, ça va être comme une guerre. Bientôt, tu as la guerre de celui qui ont le gaz pour se déplacer. Et t'as la guerre de ceux qui... En fait, ça va être des guerres de marché, c'est-à-dire que eux, l'eau, elle est même pas redistribuée au peuple, hein. L'eau est stockée comme moyen de pression, en fait. Oui, bah, l'eau est vitale, hein, donc c'est vraiment le de base dont on a besoin, nous, hein. L'essentiel, c'est l'eau. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose d'important, Anne-Julie, que tu voudrais nous partager?
Non, je sais pas quoi te dire de plus. Non? Pas un conseil? Hormis surtout ne nous dis pas d'arrêter de nous laver. Je comprends mieux maintenant. Bah, enfin, de toute façon, je comprends mieux. Si j'ai fait cette enquête, c'est que quelque part, je le savais déjà il y a un moment, mais bon. Quand j'entends dans la bouche des gens: «C'est la sécheresse et tout, regarde les lacs», ils s'arrêtent au visuel. Moi, je comprends pas qu'avec toute la flotte qui nous tombe sur le coin du nez, on arrive quand même à dire qu'on manque d'eau. Et les gens, ils ont même pas la logique de se demander où part cette eau. C'est ça qui ils se posent même pas la question. Enfin bon, eh ben, je te propose, je vais te ramener, petite Anne-Julie. Alors maintenant, Anne-Julie, déconnecte-toi bien de tout et de tous. Parfaitement déconnecté. En refermant bien tout ce que tu as pu ouvrir durant cette recherche. Tu es maintenant parfaitement déconnecté. Reviens ici et maintenant dans ton espace. Et je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu seras de retour.